Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur est bon. Avez-vous remarqué, on a chanté des chants de victoire, Amen. de bons combats. Alléluia. Parce qu'il y a des combats qui sont charnels, mais il y a des combats qui sont spirituels. L'Éternel est notre force aussi. Je crois que ce matin, nous avons entendu des chants pour les guerriers. Alléluia. Mais être des bons guerriers, et comme la parole de Dieu nous dit, on n'a pas à faire la guerre par rapport à la chair et le sang, mais c'est contre les esprits des principautés. Amen? C'est là qu'est le combat, c'est là qu'est notre victoire à aller chercher. Amen? Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, avant que je passe à la parole, je vais laisser ma chère et tendre et merveilleuse épouse. Vas-y, maman. Ce matin, j'ai plein de choses que j'aimerais vous partager. Je vais commencer avec le verset dans Lamentation 3, 22-23. Un verset bien connu, mais ce matin, je parlais avec des dames, puis je ne me rappelle pas comment c'est arrivé, puis je disais que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Puis j'ai à cœur de le lire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. C'est quelque chose. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent envers nous. Oh, que ta fidélité est grande. J'ai une raison pourquoi je vous partage ça. Après ça, dans Nombre 23, verset 19, ça dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Alors, ce qu'on vient de lire, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il ne ment pas. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il y a des paroles qui nous ont été données, il y a des choses que vous pouvez avoir reçues, que vous avez priées. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, deux choses. Il a déclaré de sa bouche. Ne l'exécutera-t-il pas? Et quand je pensais à ce verset de Nombre, je pensais à la bannière. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, que je vais faire quelque chose de nouveau et que les fleuves vont couler, ne s'exécutera-t-il pas? Et c'est un verset de la parole. Et la parole, ce que Dieu déclare, ce qu'il dit de sa bouche, ça s'accomplit. Alors, n'oublions pas cela. Nous partons là, mais n'oubliez pas cela. Que ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que au début du mois, j'avais partagé par rapport à un shift. Qui se passe un shift, un
un changement, quelque chose qui se passe, un shift. Et je l'avais même dit, moi, je veux le vivre même dans ma vie. Je vous avais partagé cela, n'est-ce pas? Et Dieu est en train de le faire. Je dirais que tout ça a commencé avec la préparation par rapport avec les femmes. Que ce chiffre-là a commencé dans ma vie. Le Seigneur, il m'a vraiment parlé. C'est quelque chose que je savais. Je le savais et je le faisais. Mais le Seigneur me l'a donné encore plus fort, plus saisissant, plus avec vraiment conviction. Et vous l'avez vu la semaine passée par rapport à l'autorité que j'ai déclarée, par rapport à l'Église ici et tout ça. Mais ça départ avec par rapport à ma préparation des femmes. Et même hier soir, j'en parlais avec Mario parce que vous ne le savez pas, puis je vais être transparente avec vous. Avant la réunion d'hier, je le partage juste pour vous encourager que Dieu nous donne de dominer sur les oiseaux et tout ça, et sur les choses de nos vies. Et je veux juste vous encourager parce que nous l'avons vécu, ça. 2 jours, jeudi, vendredi, nos amis qui sont là, ils ont été un peu témoins, mais pas au complet. Jeudi et vendredi, Mario n'arrêtait pas d'avoir le hockey. Il pouvait l'avoir pendant des heures et des heures non-stop. Au début, on se disait, c'est probablement à cause d'avec son estomac et que, ça peut être des symptômes de blablabla. Et hier soir, on en reparlait. Et je disais, c'est bizarre, parce que moi, je fais un peu de reflux, puis ces 2 journées-là, mon reflux, il était plus intense, sans nécessairement de manger ou faire quoi que ce soit de plus. J'ai fait, OK, nous 2, les 2. Et le jeudi soir, en se couchant, Mario, il y avait le hockey, là. Ça n'arrêtait pas. On se couche, puis il y a le hockey. Puis, je prie pour lui. Et dans ma tête, je priais encore. On avait prié ensemble, mais je priais encore, et je prenais cette autorité-là avec fermeté. Et ça l'a arrêté, il a pu dormir sa nuit. Le lendemain, vendredi matin, ça va bien. Dans le courant de la journée, ça revient encore, et encore, et encore. Et vendredi soir, il l'avait fort, là. Ça avait non-stop. Encore plus fort que ce qu'il y avait eu la veille. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire demain? Puis même eux, ils étaient témoins, ils parlaient, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire demain? Dieu va pouvoir. Amen. Fait qu'encore, le soir, on se couche, la même affaire, puis là, je prends encore plus d'autorité. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu nous appelles à faire le ministère ici par rapport à la prophétie et tout ça. Et Seigneur, j'ai dit, tu es Dieu tout-puissant. Je prends l'autorité à nouveau. Encore, ça l'arrête. Il passe sa nuit. Le lendemain matin, hier matin, il se lève, il mange. Il n'y a rien qui se passe. Dans l'auto, en s'en venant ici, on prie encore, Seigneur, que miséricorde, fais grâce pour ton peuple, puis tout ça. Et moi, c'était ma plus grande joie hier, parce qu'il n'y a pas eu de hockey de la journée. Yes! Et pour moi, c'était vraiment un miracle que je vis. Amen. Et ce matin, parce que moi, je suppliais pour hier, puis ce matin,
il est normal encore. Alors, mais en même temps, c'est comme, OK, c'était pas physique finalement, c'était vraiment une attaque de l'ennemi qu'on vivait. Puis qu'on vivait à cause de l'Église, par rapport ici, puis tout ça. Mais je vais juste nous encourager que Dieu nous donne cette autorité-là. Et nous avons chanté que nous sommes vainqueurs toute la matinée. Nous sommes vainqueurs. Et il n'a pas gagné. Il a été le vainqueur. Pour nous et pour vous. Notre Dieu, il est vainqueur. Et ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce que j'ai vécu par rapport avec Mario, par rapport, et même par rapport à moi aussi. Mais c'est ce que nous avons vécu. Ce qu'il déclare, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il déclare, il l'exécute. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va allumer ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur a fait de moi un guerrier. Mais il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il a besoin d'une guerrière avec lui. Et je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné une guerrière qui se développe de plus en plus. Gloire à Dieu. Moi, ça m'encourage aussi. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il m'a donné vraiment une bonne guerrière. Comme vous pouvez voir, vous voyez que j'aime mon épouse. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Mais on va aller avec la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur veut vous parler ce matin. Ce matin, j'étais supposé vous emmener un autre message que j'avais préparé, tout prêt, médité, tout. Puis ce matin, le Seigneur a tout changé ça. Pourquoi il a changé ça? Parce qu'il m'a fait faire une rétrospective du dernier mois que j'ai été ici. Avec tous les messages qu'on a donnés, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je donne ce message-là aujourd'hui pour préparer le terrain pour les 4 mois qui s'en viennent avec nous. Alléluia. Vous allez être 6 semaines sans nous. Mais je ne veux pas que dans ces 6 semaines-là que vous vous en allez en descendant. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose dans ces 5 semaines-là qui va vous aider à aller plus haut. Et qu'est-ce que j'avais dit par rapport à l'attitude? Ton attitude va déterminer ton altitude. Donc, c'est toute une question d'attitude, bien-aimés. Tout ce que vous avez appris dans les 5 dernières semaines, votre attitude va jouer un grand rôle dans votre vie spirituelle. Et je vais renchérir cela ce matin avec le message que j'ai à vous apporter. Amen. Je veux que vous soyez attentifs. Vous savez, j'écoutais les chants, les louanges ce matin, là. J'aurais pu faire des prédications avec chaque chant. Tellement que c'était important, toutes les paroles qui étaient dites dans ces chants-là. On a vu un chant même qui parlait d'aller dans la rivière. Mais vous savez que la rivière, elle a une signification aussi, bien-aimés. Elle a une signification de purification. Donc, ça veut dire, oui, quand on chante, oui, on a le droit de dire, moi, je veux plonger dans la rivière. Voulez-vous plonger dans la rivière? Mais la rivière va vous purifier. La rivière va enlever ce qui a besoin d'être enlevé. Êtes-vous prêts à cela? C'est ça la question. On veut la rivière, on veut l'onction de Dieu, on veut voir la puissance de Dieu se manifester ici. Mais êtes-vous prêts à renoncer à vous-même? Êtes-vous prêts à renoncer à votre vieille vie? Pour que ces choses-là que Dieu nous promet, comme parce qu'il dit, quand il dit des choses, il l'accomplit aussi. Amen. Donc, il faut préparer nos cœurs si on veut voir quelque chose de nouveau se produire ici. Et Dieu veut faire des choses nouvelles. Il nous dit, mais n'oublions jamais que la parole de Dieu, elle est conditionnelle. Vous allez voir dans la parole de Dieu, je ne sais pas combien que de si dans la parole de Dieu, mais il y en a beaucoup. Amen. La parole de Dieu est conditionnelle. Si tu restes dans ton péché,
La parole de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Elle peut s'accomplir, mais ça va être négatif. Hein. Est-ce que vous me suivez? Donc, à quelque part, on a besoin de se laisser transformer. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider en plus. C'est ça qui est merveilleux. Ce matin, ce que je veux vous parler, bien-aimés, c'est prenez votre position en Jésus-Christ. Prendre sa position. Pourquoi que j'ai pris ce titre-là? Parce que je réalise que dans la majorité des églises, bien-aimés, dans la majorité des chrétiens, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur propre identité en Jésus-Christ. Pourquoi? On va voir les choses, on va y aller graduellement avec la parole de Dieu. Premièrement, j'ai marqué le mot « prenez votre position ». Le verbe « prenez », ça veut dire agir de façon à posséder. Amen. Ça veut dire, quand on parle de position, ça veut dire ta responsabilité, ton identité. Tu dois prendre possession. Est-ce que vous me suivez? C'est d'agir de façon à posséder. Donc, on parle ici d'identité, de possession, de responsabilité. Et prendre possession, c'est prendre possession de notre position, qui est quoi? Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, je vais vous emmener par rapport à ce qu'est notre identité, bien-aimés. Sommes-nous des enfants de Dieu? Vous allez tous me répondre oui. Bien, un enfant de Dieu est supposé de faire des choses selon la parole de Dieu. C'est là qu'on a besoin de savoir si vous avez une identité en Jésus-Christ. Et on va commencer avec le premier verset dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous avez reçu Christ? Oui. Vous l'avez reçu. OK? Et après cela, il dit, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous croyez en son nom? OK. Ça veut dire, si vous croyez en son nom, vous croyez à sa parole. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu croit en Jésus, croit à sa parole, ça veut dire qu'est-ce qu'il est supposé de faire? L'appliquer. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est la parole qui nous enseigne ça. Donc, si on continue, qu'est-ce qu'il dit après? Elle a donné. Qui, elle? La parole. Et qui est la parole? Jésus. Amen. Ça dit ici, il a donné le pouvoir, aussi bien on peut dire l'autorité. Il a donné le pouvoir, l'autorité de quoi? De devenir enfant de Dieu. C'est pas par nous-mêmes, c'est Christ qui s'est révélé à nous. C'est lui qui nous a donné le pouvoir et l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Donc, ce matin, à ce que je sache, la majorité qui sont ici, vous êtes tous des enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire, vous êtes en train de me dire, vous êtes tous nés de nouveau, n'est-ce pas? Oui? Est-ce que je me trompe? Non? Il y en a qui ont dit oui, je me trompe. Non, vous savez ce que je veux dire, OK? Donc, ça veut dire, nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, on va aller voir le prochain verset. J'ai plusieurs références aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. On connaît tous ce passage-là. Ou presque. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, dans le Seigneur, il est une nouvelle créature. Donc, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Je répète, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Votre vieille vie est supposée d'être sous terre. Mais comment ça se fait, bien-aimés, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent encore avec leur vieille vie, leur vieille nature, le vieux comportement, le vieux caractère? On pourrait en nommer, là. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Pourquoi je vous amène ça pas pour vous faire des... Peut-être que j'allais dire des ouch au lieu de dire amen. OK? Ça, je comprends ça. C'est correct. Mais je ne suis pas ici pour sortir le fouet. Malgré que c'est un peu le fouet, là. Mais c'est pour votre bien. Ce que je fais, c'est pour votre bien, bien-aimé. Je suis en train de... Je voudrais vraiment préparer le terrain pour ma prochaine venue. Parce que la prochaine venue, on va travailler encore plus profondément dans vos cœurs. Pour que vous puissiez marcher dans votre identité. Amen? Si on continue. Donc, si on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on n'est plus ce qu'on était. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Après ça, ça dit, les choses anciennes sont passées.
Arrêtons de ramener le passé constamment dans nos vies. Ben moi, j'étais comme ça. Ben moi, c'était ça que je faisais. Est-ce que vous me suivez? C'est plus supposé d'être là. Ce que tu faisais avant est plus supposé de se refaire. Ça dit ici, les choses anciennes sont passées. Après ça, ça dit, le fait que tu es une créature nouvelle, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, on voit dans les églises des gens qui n'ont jamais changé, qui sont toujours les mêmes. Donc, ça veut dire, moi, je me poserai la question sur mon salut. Est-ce que vous me suivez? Je vous parle peut-être un peu avec un peu d'autorité, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur veut votre bien. Parce que la même parole m'enseigne dans l'Apocalypse que si on est tiède, qu'est-ce qui va arriver? Il va nous vomir de sa bouche. Bien-aimés, on est à la fin des temps. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on réalise qu'on ne doit plus être tiède parce qu'il va nous vomir de sa bouche. Soit frais, soit froid ou bouillant. C'est clair et net précis dans la parole de Dieu. Tu es bien mieux d'être frais, pas suivre le Seigneur, ou bien suivre le Seigneur bouillant. Mais si tu es entre les deux, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui marchent un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ouch. Écoutez, quand je vous parle, je me parle aussi en même temps, bien-aimés. C'est pas parce que je suis un prédicateur en avant, puis que dans le ministère apostolique, que je suis meilleur que vous. À chaque jour, je dois crucifier ma chair. À chaque jour, je dois oublier que ma vieille nature aussi. Parce qu'on s'aperçoit qu'elle revient vite au galop. Ouais, il faut y enlever les brides, il faut y couper les jambes. Est-ce que vous me suivez? Trop souvent, on la laisse revenir, la vieille nature. C'est ça qu'on disait dans le temps, je ne sais pas, pasteur Adéoda, si vous avez entendu ça. On disait vers le baptême d'eau, on fait un signe symbolique qu'on noie la vieille nature. Est-ce que vous me suivez? Mais après ça, on s'est aperçu que la personne a appris vite à nager, le moi, il a appris vite à nager. Hein? Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Mais bien aimé, qu'importe ce que les gens vont dire autour de toi, prends l'engagement de marcher avec Christ. Tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a revêtu de cette autorité-là d'enfant de Dieu. C'est alors qu'on pourrait dire, en parlant d'autorité, quand l'apôtre Paul il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et en lui, on a tout pleinement. Souvent, on ne réalise pas cela. Pourquoi? Parce qu'on est encore plein de nous-mêmes. On a besoin de se vider pour laisser le Saint-Esprit nous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Hein? Et voici, je fais toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux de savoir que Dieu fait des choses nouvelles en nous. Amen. Mais nous devons réaliser, bien-aimés, que nous sommes des enfants de Dieu. Et il est temps qu'on commence à prendre notre position en Jésus-Christ. Il est temps qu'on la prenne. Ça ne prend pas grand temps, là. On sait qu'on est proche de la fin. Avec tout ce qui se passe dans le monde, ça va aller en empirant, bien-aimés. Les jours vont être de plus en plus mauvais. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité, bien-aimés. Cessez de focusser sur ce qui se passe dans le monde. Focusser sur le Seigneur pour préparer ton cœur pour être prêt à l'endemain. Amen. C'est ça qui est important. On va dans Éphésiens 2, le verset 10, vous le connaissez probablement, du moins j'espère. Quand nous sommes son ouvrage, il nous a sauvés. Nous sommes son ouvrage. Est-ce que c'est lui, il nous a sauvés, il a fait de nous des nouvelles créatures. C'est pas nous, c'est son ouvrage qui est fait en nous. Amen. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Nouvelle nature, nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire, le Seigneur, pour chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, le fait que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Ça tourne dans ma tête. Il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Moi, je prends Mario 2.2, traduction Mario 2.2. Okay?
Dieu nous a créés. Il y a des œuvres préparées d'avance ici. Vous me suivez toujours? Christ est le chemin. Tant et aussi longtemps que tu vas marcher dans le chemin, que tu restes dans le chemin. Si tu bifurques, tu fais juste retarder le processus de tes œuvres d'avance. Mais tôt ou tard, tu fais juste te préoccuper de marcher avec lui. Pas de te préoccuper, c'est quoi mon appel, c'est quoi que je vais faire, c'est quoi je dois faire. Focuser sur le Seigneur, lui va vous parler, lui va vous dire ce que vous devez faire. On l'a vu un peu à travers l'exercice prophétique hier. Alors, si tu continues, tu marches avec Dieu, tu marches en conformité de sa parole, tu vas t'enfarger dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Je pense que je vous l'ai compté la première semaine, je pense. Mon désir était d'être pasteur de mon église locale, j'étais très confortable là. Mais le Seigneur a vu que j'étais trop confortable. Il me dérangeait. Pour m'emmener à cette œuvre-là que je fais aujourd'hui, qu'il avait préparée d'avance. C'est la même chose pour chacun de nous, bien-aimés. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ben moi, je ne serai jamais un pasteur, je ne serai jamais dans les 5 ministères. Ça se peut. Mais ta place est aussi importante que tous les ministères. Parce que vous faites partie du corps de Christ. Et tous les membres sont importants dans le corps de Christ. Que tu passes la balayeuse, que tu sois simplement ta présence parfois avec un cœur rempli de louanges, de reconnaissance envers Dieu, tu es aussi important que celui qui est en avant ici. Puis en plus de ça, bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas à regarder les prédicateurs comme des grosses vedettes ou quoi que ce soit. Vous savez que quand tu es prédicateur, tu es dans les ministères, tu as une grande responsabilité. Moi, je dois vous amener à Christ. Je dois vous amener à vous approcher du Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Puis si je ne le fais pas, c'est moi qui vais avoir à rendre compte devant Dieu. Même si je me ferais garocher des roches, je dois faire ce que le Seigneur me demande de faire. De prêcher sa parole. Afin, parce qu'il veut notre bien, il désire qu'on progresse dans ses voies. Amen. Le message que je suis supposé vous amener, c'est que tes progrès soient évidents. On regardera pour là dans 4 mois. C'est des affaires, ça, non? Je vais dire, OK. Maintenant, je veux vous emmener 1 Jean 2,6. On parle toujours de notre identité, qu'on est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ça dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, est-ce qu'on demeure en Jésus-Christ? Amen. En Jésus-Christ? Donc, vous êtes tous en train de me dire, ainsi en est, c'est ce qu'il en est. Hein? Vous êtes tous. Vous demeurez tous en lui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vous avez fait attention à ce que je de dire, là. Hein? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. J'ai pris mon temps pour le dire, pour que vous le compreniez. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été revêtus de son autorité parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, ça veut dire on n'est plus ce qu'on était, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. En plus, il a préparé des œuvres pour nous, parce qu'on est ces nouvelles créatures. Il nous dit ici, doit marcher avec aussi comme il a marché lui-même. Quelle a été la vie de Jésus sur terre? Une vie de renoncement. Il a quitté sa gloire, sa puissance. Il aurait pu dire juste une parole, puis les choses auraient toutes changé. Mais il est venu en tant qu'homme, parce qu'il n'avait pas le choix de le faire, c'était le plan de Dieu. À cause de la malédiction du péché de Ève et Adam, il devait y avoir un sacrifice pur qui doit arriver, et Jésus-Christ a été le sacrifice pour nos péchés. Amen. Amen. Donc, il est venu en tant qu'homme sur terre. Il a connu les mêmes faiblesses que nous sur terre. Mais il a resté fidèle, ferme à son Père. Et ici, il nous est dit, nous devons marcher aussi comme il a marché lui-même. Lisez les 4 évangiles. Regardez comment Jésus a vécu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une bonne façon de savoir comment est-ce qu'on doit marcher en lui. Voir comment est-ce que lui a marché sur terre.
Et ça qu'on est appelé en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, souvent j'entends les chrétiens crier « Victoire, on va chanter des chants de joie, on est tout excités. » C'est correct. C'est correct. Comme des chants qu'on a chantés aujourd'hui, moi je méditais sur ces chants-là, j'ai dit « Oh, wow! Est-ce que les gens savent vraiment ce qu'ils viennent de chanter le matin? » C'est des chants de combat, des chants de victoire. Veut pas, pour avoir des combats et avoir des victoires, il y a du renoncement qu'il va falloir avoir dans nos vies. Notre vieille nature va falloir qu'elle meure. Parce que si ta vieille nature prend toujours le dessus sur toi, c'est des combats dans la chair que tu vas avoir. Et ces combats-là vont te drainer, vont te vider complètement. Donc ici, on est appelé, si on demeure en lui, de marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 1 Jean 3, 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Hein? Pour que nous soyons quoi? Appelés enfants de Dieu. Quel merveilleux amour que le Père a eu pour nous. Et j'aime, moi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment Dieu se présente comme un Père. Il ne se présente pas comme un Dieu bourreau avec un bat de baseball. Il se présente comme un Père. Ça veut dire, ça nous montre l'intimité qu'il veut avoir avec nous. Nous sommes ses enfants. C'est le meilleur père que vous ne pouvez pas avoir. Un père qui ne t'abandonnera jamais. Un père qui ne sera jamais violent envers toi. Est-ce que vous me suivez? C'est le meilleur père qu'on ne peut pas avoir. Et j'en suis témoin de ça. J'ai vécu des expériences avec le Père Céleste que j'avais besoin de vivre pour connaître son amour. Vraiment, je vous l'avais dit déjà. Donc, ça dit ici, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons, quoi? Appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Notre Papa Céleste a manifesté son amour envers nous pour nous sortir des ténèbres et nous emmener dans son admirable lumière. Amen. Puis, regardez le verset 3. Je pense que je ne l'ai pas donné en référence, mais juste le verset 3 après. On va lire le verset 2 et 3. Tant qu'à y être. Okay? Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ça a bien du sens aussi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons quoi? Semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, ça veut dire chacun de nous, on devrait avoir cette espérance-là en lui, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Oh! Se purifie. On a du travail à faire. Hein? Beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que je dis quand un chrétien me dit qu'il s'ennuie dans la vie chrétienne, bien, il y a un problème. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer dans la vie chrétienne. Le mot « ennui » ne devrait jamais être là. Comme autant le mot « je ne suis pas capable ». Un enfant de Dieu ne devrait jamais dire ça « je ne suis pas capable ». Tu peux arriver et dire « Seigneur, c'est au-delà de mes forces. Oui, c'est vrai, je ne suis peut-être pas capable, mais avec toi, tout est possible. » Hein? Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Encore là, on a vu tantôt, comme il disait ici, de marcher comme il a marché lui-même, puis ici, se purifier comme lui-même est pur. Bien-aimés, on a tellement de travail à faire pour arriver à ce que le Seigneur nous demande d'être. Lâchons de voir les bébites des autres. Lâchons de voir les défauts, les problèmes des autres. Regardons à Christ et regardons-nous dans un miroir. On a tellement de travail à faire à nous. Puis le meilleur miroir, c'est le miroir de la parole de Dieu. Amen. Le miroir de la parole de Dieu va nous révéler notre cœur. Il va nous révéler ce qu'on est. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous m'aimez toujours? OK. On va aller voir Colossiens 3. 1 à 8. On va prendre le temps de lire 1 à 8. C'est très important. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc on est des nouvelles créatures, on est passé de la mort à la vie, on est ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Cherchez les choses d'en haut. Hein?
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, ou dans d'autres versions, c'est affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pas aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Wow! Vous êtes morts à votre ancienne vie. Est-ce que je cherche un mort? Ça pense plus, ça réfléchit plus, ça parle plus. Il est mort. Il fait rien, dans le fond, il est mort. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'on s'aperçoit qu'ils vont être encore vivants. Hein? Amen, gloire à Dieu. OK. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est ça qui devrait être notre focus. D'apparaître avec lui dans sa gloire. L'espérance ne périra jamais. C'est l'espérance qui va te garder en vie. Puis qui va t'emmener là où le Seigneur veut que tu sois. OK, si on lit le verset 5. Faites donc mourir ce qui de vos membres est terrestre. Faites mourir ce qui est de vos membres qui est terrestre. Votre vieille nature, on a besoin de la faire mourir. On peut lire qu'est-ce qu'il dit, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'avarice, l'argent, et qui est une idolâtrie. Ce sont des choses d'idolâtrie, d'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Quand il parle des fils de rébellion, souvent il peut en avoir des fils de rébellion dans l'Église. On se rebelle souvent contre l'autorité, on se rebelle pour des niaiseries parfois. Mais ça nous dit ici, c'est pas comme ça dit ici, c'est à cause que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés, c'était notre vieille nature qui marchait comme ça. Mais là, on n'est plus notre vieille nature. On est des enfants nouveau-nés, nés. Hein? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, les méchancetés, les calomnies, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Là, arrêtez de penser que c'est toujours des démons. J'ai besoin de vous dire ça. Ah ben c'est le démon qui me met en colère. Non, arrêtez-moi ça, là. Je vais vous dire tout de suite. Plus vous allez voir les démons dans toutes sortes d'affaires, plus vous honorez le démon. Puis lui, il est là, puis il se tape des mains. Ah ouais, glorifie mon nom encore. C'est bien ça. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est à nous à les faire mourir. C'est pas en chassant un démon de colère que tu... Il y a une différence entre un démon de colère puis la colère. Un démon de colère, c'est que tu vas être possédé de colère et on n'aura pas le choix de faire de la délivrance. Mais il y a une colère que tu peux contrôler parce que le fruit, si Christ est en toi, le fruit de l'esprit nous dit qu'il y a une maîtrise de soi. Donc, si tu as le fruit de l'esprit en toi, tu es supposé d'avoir une maîtrise de soi. Avec ta langue, ton comportement, ton attitude, tes pensées, dans tout. Tu es supposé d'avoir une maîtrise de soi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et moi, je pourrais dire, j'espère que vous êtes d'accord avec la parole. Gloire à Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. J'ai réalisé dans le courant de ma vie chrétienne que souvent il y avait plus de mensonges dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Et la même parole me dit, qui est le père du mensonge? Alors, quel père choisissez-vous? Oubliez-vous la question. Moi, j'aime mieux avoir Dieu comme père. Je ne veux pas avoir le diable comme père. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne mentirai pas. Est-ce que vous me suivez? Puis il y en a du mensonge dans le corps de Christ. C'est terrible. Ça en fait peur. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez-vous? Vous étant dépouillés du vieil homme. Ça veut dire qu'il est en train de nous rappeler ici, vous êtes supposés d'avoir débarrassé du vieil homme.
Et ayant revêtu l'homme nouveau, on est supposé d'avoir revêtu l'homme nouveau, hein, qui se renouvelle dans la connaissance, se renouvelle dans la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus ton homme nouveau, lui, va se renouveler constamment. Est-ce que vous me suivez? Pour ça, parfois, il y a des chrétiens qui restent saignants. Pourquoi? Parce qu'ils restent saignants avec la parole de Dieu. C'est la parole qui va t'amener à te renouveler. Mais si tu ne la lis pas, tu ne prends pas de temps. C'est bien beau venir à l'église. Mais si ta Bible, il y a une couche de poussière dessus, il y a un problème. L'enfant de Dieu est supposé de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de commandement, d'obligation, de dire il faut absolument que tu lises ta Bible de telle chose à telle chose, à tous les jours, de telle heure à telle heure. C'est pas ça l'affaire. Tu devrais lire la parole de Dieu parce que tu aimes Dieu. Puis si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Et quand on aime quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On est excité et on aime ça. On veut toujours être là. Pensez au premier amour. De là que le Seigneur nous a dit, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi? Parce que ton premier amour, tes regards étaient toujours plongés dans la parole de Dieu. Il y avait rien que ça qui t'intéressait. Tu ne voulais rien savoir de tout ce qui était le reste autour de toi. Oh, que ça a changé avec le temps. Tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir au début. Replonger nos regards dans la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. De toute façon, j'ai souvent dit, écoutez, il faut que je vous dise ça. J'ai déjà posé une question. Aimez-vous Dieu? Ah, moi, je l'aime tellement. Mais ses fruits ne montrent pas en tout cas. Si tu l'aimes tellement, ta vie est supposée d'être transformée. Puis ça va paraître dans l'Église. On va le savoir. On va le savoir que tu aimes vraiment tellement le Seigneur. Amen. OK. Comme il dit ici, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Proverbe. Là, ça va être pas amen, ça va être ouch. Proverbe 6, verset 9. Ça dit, là, c'est pas moi qui vous traite de paresseux. Écoutez, je veux que ça soit clair, là. C'est la parole qui dit ça. Ça dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Ça veut dire, jusqu'à quand tu vas rester à rien faire. Ça dit après tout de suite, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Juste cette question-là, bien-aimé. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Est-ce que l'Église, bien souvent, on voit l'Église aujourd'hui qui est endormie. L'Église est endormie, est tombée dans un profond sommeil. Et le Seigneur, par toutes sortes de moyens qu'il utilise pour essayer de réveiller son Église. On est ses enfants, puis Dieu ne veut pas qu'on passe notre temps dans l'air. Quand vous aviez vos enfants plus jeunes, ados, puis tu essayes de le lever à 7 heures le matin pour qu'il se trouve une job ou qu'il travaille ou qu'il fasse quelque chose, puis que ça veut toujours dormir à la journée longue. Là, je ne suis pas en train de juger les jeunes. J'ai eu des jeunes qui ont fait la même chose. Mais c'est une réalité, bien aimé. Puis souvent, je prends comme exemple que dans l'Église, parfois, on reste trop adolescent. On oublie qu'on doit mûrir, on doit grandir, on doit devenir des adultes. Il y en a qui sont confortables de rester ados. Il y en a qui sont confortables de rester des bébés de lait, puis qu'on lui donne toujours la bouteille de lait, puis qu'on les berce tout le temps. À un moment donné, il faut que ça change, bien aimé. Ouch, ouais. OK. Fait qu'il dit tout de suite après au verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. On ne parle pas seulement de la pauvreté financière, là. Pauvreté spirituelle. Ça dit, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Ça veut dire, ça peut te frapper comme un tout à coup. Et la pauvreté te surprendra comme quoi? Comment? Comme un rôdeur. Ça veut dire l'ennemi. Il est là qui rôde comme un lion rugissant. Moi, j'aime ça quand il dit comme un lion. Il ne dit pas il rôde en lion. Quand on dit comme un lion, je le représente un peu un lion qui n'a pas de dents.
parce qu'il est juste comme, il n'est pas un lion. On sait c'est qui le lion de Juda. Fait que quand on voit ça comme un lion, ça veut dire qu'il essaye de copier et d'imiter. Mais il n'est pas dangereux. C'est juste qu'il faut être sûr d'être bien discerné. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. On parle de disette, pauvreté, pas seulement financièrement. C'est spirituellement. Votre âme, votre relation avec Dieu va être affectée. Et ça va affecter tout le cours de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Mon verset que j'utilise souvent. Proverbe 18, verset 9. Tu sais, la même parole nous dit à un autre endroit, travaillant de mieux en mieux. On est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, de travailler de mieux en mieux. Pourquoi je vous emmène ce message-là matin? Je vais vous dire ce que je ressens dans mon cœur. On veut tous... Est-ce que vous voulez que la région soit sauvée ici? Amen. Vous voulez avoir des âmes qui viennent toutes à l'Église? On veut une récolte, une semence. La parole de Dieu nous enseigne aussi qui dit que la semence est grande. Elle veut dire, oui. La récolte est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur, c'est un cri du cœur qui nous lance. Quand est-ce allez-vous devenir des ouvriers? La moisson est grande. Et parfois, on veut aller faire la moisson, mais on n'est pas des ouvriers. On veut faire la moisson, mais l'intérieur n'a pas été réparé, n'a pas été guéri. L'intérieur n'a pas été transformé. Comment allez-vous emmener le salut à quelqu'un si tu n'es pas transformé toi-même? Vous risquez de faire plus de dommages. C'est pas pour rien, d'un autre endroit, il dit que ça est-il de gagner des âmes si tu ne sais pas que tu vas sauver la tienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'évangélisation, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais être bien préparé pour aller gagner des âmes. Vous savez, on peut être très bon pour témoigner du Seigneur, pour amener des âmes à Christ, puis ta vie peut être un mauvais témoignage. Je vous l'ai expliqué, je pense que je vous l'ai déjà dit ici, je ne suis pas sûr. Un jour, moi, justement, j'essayais de convaincre tout le monde d'accepter le Seigneur. Je lui disais, si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu t'en vas en enfer. J'étais dur, moi. J'y allais par là. Là, j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas ton affaire, il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient à toi. Puis le Seigneur me dit, arrête de témoigner, sois un témoignage. Et là, ça a changé. J'ai emmené les âmes à Christ par mon témoignage, par la parole de Dieu, par le ministère, par personne individuelle. Je l'ai fait aussi. Gloire à Dieu. Et il dit ici dans le verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Quel frère voulez-vous? Des frères qui détruisent? Et qui est le frère qui détruit? On revient encore à l'affaire du mensonge. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Wow! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Philippiens 2, le verset 12. J'ai un petit titre juste au-dessus du verset 12. Ça dit « Exhortation à la sanctification ». Et je réalisais ça, je dis « Oui Seigneur, je suis un enfant de Dieu, tu es mon Père, mais tu es le Dieu 3 fois saint. Et si tu es mon Père, je dois marcher dans la sanctification, parce que tu es saint. » Puis la parole nous enseigne dans les épîtres de Pierre, je crois qu'il dit « Soyez saints dans toute votre conduite. » Parole, pensée, acte. Il faut être saint dans notre conduite. Nulle part qui nous dit d'être parfait. On n'est pas parfait. On va être parfait le jour que le Seigneur va venir nous chercher. Est-ce que vous me suivez? Mais l'apôtre Paul, lui, il dit à un autre endroit, il dit, je ne crois pas d'avoir atteint le but, mais je fais une chose. Hein? Il oublie ce qui est en arrière, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est d'atteindre cette perfection-là. Je cours vers la perfection. Est-ce qu'on court vers la perfection? Est-ce qu'on court vers la sainteté? Est-ce qu'on court faire la volonté de Dieu? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Interrogez-vous. Laissez le cerveau travailler un peu. Là. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et j'espère que c'est le cas,
Et moi-même, il faut que je m'examine. Je n'ai pas peut-être bien toujours obéi, moi non plus. Mais tous et chacun, on est appelés à obéir à la parole de Dieu. Mettez en œuvre votre salut ou travaillez à votre salut. Hein? Donc, ça veut dire on a un travail à faire, bien-aimés. Le don gratuit de Dieu, c'est gratuit. Hein? C'est le salut. C'est notre don gratuit de Dieu. Tu l'as. OK? Mais maintenant, il faut que tu travailles pour le garder. C'est notre travail, comme il dit. Sans ça, si on pense qu'on n'aura pas besoin de travailler, les versets ne seront pas là. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, sachant avec qui vous faites affaire. Hein? Le Dieu 3 fois saint, votre Papa céleste. Non seulement comme en ma présence, ça veut dire là je suis en présence de vous, ça veut dire même que je parte 6 semaines, ça ne veut pas dire de vous laisser aller. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu ça en même temps. Mais, bien plus encore maintenant que je suis absent. L'apôtre Paul écrivait de sa prison. Il parlait aux Philippiens. Il les avait vus en personne. Il était en prison, et il continuait à les enseigner, même s'il était en prison. Mais il dit, même si je suis absent, ça veut dire continuez votre marche vers la sanctification. Hein? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'est-ce pas merveilleux de savoir, quand vous pensez que vous n'êtes pas capable, Dieu peut tout. Il nous dit ici que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. De là, quand je disais tantôt, on ne devrait même pas dire ça qu'on n'est pas capable. Parce que Dieu donne le vouloir et le faire. Puis il nous dit à un autre endroit qu'il nous donne même la capacité d'y parvenir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. Faut que je trouve ma place là où j'étais. OK. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à une autre référence. Comme vous pouvez voir, j'utilise beaucoup de versets. Pour vous dire, c'est pas Mario là, qui m'a parlé sévèrement, c'est la parole qui me parle sévèrement. OK. On va aller dans 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, votre appel, car en faisant cela, qu'est-ce que ça dit? Vous ne broncherez jamais. Il y en a, comment est-ce qu'il y en a qui disent « Ah, combien de fois je tombe? Je suis toujours en train de tomber. » C'est parce que tu ne travailles pas à la perfectionnement, au perfectionnement. Comme il dit ici, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. Comment est-ce qu'on va affirmer notre vocation? Comment est-ce qu'on va affirmer notre vie spirituelle, bien-aimée, si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu? C'est le livre d'instruction par excellence. Allez bâtir un meuble Ikea sans prendre le livre d'instruction. Oh, le meuble risque de faire dur. Il va peut-être manquer des pièces ou il va avoir des pièces en trop. Mais nous, on a un livre d'instruction merveilleux qui est parfait. Puis qui va nous emmener là ce qu'il doit nous emmener. Fait qu'il dit, votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous voulez avoir une recette pour ne pas broncher, mais travaillez. Travaillez, comme il est dit, appliquez-vous à affirmer votre vocation, votre appel. Hein? Si vous faites cela, vous vous appliquez à travailler à votre vocation, à ce moment-là, vous ne broncherez jamais. Oui, on peut tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester à terre, c'est sans dessein. C'est vrai. C'est ça. Je sais que je l'ai déjà dit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. Galates 6, 9. Ça nous dit, ne nous lassons pas. Ça veut dire de ne pas se relâcher pour faire le bien. Ça veut dire que nous devrions toujours travailler à faire le bien. Donc, si vous avez des pensées de faire le mal, chassez ça tout de suite. Là. Ça n'a pas sa place. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Ça veut dire qu'on va récolter au temps convenable. Puis le temps de Dieu est parfait. J'ai justement, je pourrais vous dire, j'en ai fait du bien. Vous en avez peut-être fait aussi du bien, vous, avec.
Puis quand vous faites du bien, ne vous attendez pas de recevoir maintenant. Ne vous attendez pas de recevoir des hommes. Attendez-vous de recevoir de la part de Dieu. Puis Dieu va te donner au temps convenable. Pas à ton temps, toi. En son temps. Parce que son temps, à lui, il est parfait. Ça dit pourquoi? Moi, selon au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Celui qui se relâche dans son travail. Puis ici, ça nous dit si on ne se relâche pas. Gloire à Dieu. On a des merveilleux avertissements dans la parole de Dieu, accompagnés de promesses aussi. La parole de Dieu est remplie de promesses, bien-aimés. Et si on va, je vais terminer avec un verset. Le dernier verset, Éphésiens 5, le verset 16. Ah, ben oui, ça termine bien ça. Rachetez le temps. Rachetez le temps, bien-aimé. Ça veut dire, il faut reprendre le temps qu'on a perdu. Travailler à prendre le temps qu'on a perdu. En plus forte raison qu'on est dans les temps que nous sommes. Fiez-vous pas aux autres. C'est toi et le Seigneur. C'est ta communion avec Dieu. Tu es responsable de ton salut. Et tu dois travailler justement à racheter le temps. Car les jours sont quoi? Bon, sont mauvais. Et on sait tous que les jours sont mauvais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai un petit papier ici. Je vais aller voir ça. Ah oui. J'ai un petit papier ici dans Actes. Je vais terminer avec ce verset-là. Je l'avais mis au cas où, si je le dirais ou pas, mais je vais le dire. C'est quand même dans Actes, le chapitre 20 et le verset 35. La fin du verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On connaît tous ce verset-là. C'est pas juste financièrement. Hein? Tu veux le bonheur dans ta vie? Donne-toi. Tu veux le bonheur? Donne au lieu de... Vous savez, on vient à l'Église, les gens dans l'Église, ils viennent dans l'Église en général pour recevoir. Ah, c'est le fun, on va recevoir, c'est ça. Mais tu es supposé venir à l'Église pour donner. Est-ce que vous me suivez? Il y a plus de bonheur à donner. Tu veux le bonheur dans ta vie, commence à donner. Que ce soit de l'argent, que ce soit ton attitude, ton comportement vis-à-vis des autres. Une parole d'encouragement à un frère, une soeur, tu donnes. Tu vas ressentir du bonheur. Est-ce que vous me suivez? Parfois, on recherche le bonheur, mais on ne fait pas les bonnes choses, parce qu'on est tellement habitué de recevoir. C'est bon, recevoir. Hein? C'est comme un peu dans les proverbes qui parlent de la censure. Donne, 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 mais demande-moi pas. Tu sais. C'est un peu ça dans l'Église aussi. Donne-moi, mais demande-moi pas. Mais c'est le contraire du bonheur. Le vrai bonheur, qu'est-ce que ça va faire? C'est quand tu donnes. Quand tu te donnes. Quand tu renonces à toi-même, tu te donnes. Quand tu dois être impliqué dans l'Église, tu te donnes. Tu vas expérimenter le bonheur. Hein? Pourquoi on va expérimenter le bonheur? Simplement parce qu'on applique la parole de Dieu. Amen. Amen. OK, je vais arrêter là. Le temps avance, hein? Je pense que j'ai pris un petit peu plus de temps matin. C'est parce que je ne veux pas vous quitter. Non. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, j'ai pas beaucoup de paroles, mais j'ai une parole pour deux personnes probablement. Écoutez, premièrement, je voulais vous dire...